Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo pour vous montrer mes deux dernières créations du moment. Tout d'abord, un ceinturon de type police californienne, vintage des années 70. Voilà, c'est un ceinturon qui fait 5 cm de large. Ici, on est sur une longueur de 115 cm. Une boucle en 50 mm, 5 cm de large. Et puis, c'est un ceinturon qui fait 5 mm d'épaisseur et il est doublé, vous voyez. Voilà. Très joli ceinturon en marron, je dirais naturel, qui est encore une fois un marron naturel passé de manière importante à l'huile de pied de bœuf. Donc à la base, le cuir naturel, il est voilà, comme ici au recto du ceinturon, donc on est plutôt sur une couleur très claire. Et puis quand on a fini de passer l'huile de pied de bœuf, entre autres, et différents produits qu'on pourrait considérer de la cosmétologie, des graisses, des produits bien spécifiques, on arrive sur cette couleur-là. L'action aussi du soleil. En ce moment, le soleil est avec nous, il fait chaud, donc avec une exposition de plusieurs heures au soleil, ainsi que les différents produits mis, dont l'huile de pied de bœuf, on arrive à avoir ce très joli marron, cette belle coloration naturelle. Et puis aussi après, pour conserver, il y a un passage à un produit acrylique, un vernis incolore, pour figer l'aspect et la couleur. Donc, très joli ceinturon. Je suis bien content de la manière dont cette réalisation est sortie. Voilà. C'est quelque chose de. C'est un ceinturon, hein, c'est pas une ceinture. La différence, c'est vous voyez, bon, déjà ça fait 5 cm de large et c'est très rigide. Très rigide. James Bay, toujours ma signature. Cousu, eh bien, totalement à la main, vous le savez. Hein, moi, j'ai la passion du travail du cuir dans l'univers des holsters et des ceinturons, avec des techniques de travail du siècle précédent. Donc il n'y a pas d'utilisation de machine. Tout est cousu, piqûre scellée à la main, volontairement. Ça fait partie de mon plaisir. Voilà. Ici, c'est un holster pour un Colt 45. Ça peut être du A1 1911, ça peut être du Springfield. Voilà, de manière générale, pour des carcasses correspondant au Colt 45. C'est un western type mexicain. Ça s'appelle un Wild Bush. Donc, particularité, il y a, bon, on n'est pas loin de 90 clous. Ce sont des rivets-ronds. Hein. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, c'est un holster décoratif, décoré. On a ici trois ponchos. Trois conchos, pardon. Une, deux, et ici le troisième. Le central ici est un diamètre plus conséquent que les deux autres. Il a à peu près de mémoire 30 mm, 3 cm de diamètre. Et ici, on est sur du 22 pour mémoire. Voilà, ce sont des conchos à un ruban. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vissés dans le cuir. Ils sont maintenus une fois qu'on a fait cette petite tresse classique. Donc, un holster d'esprit western mexicain. Il est non pas cousu, mais c'est tressé avec un lacet. Voilà, il y a un laçage qui est fait au niveau de l'extérieur du holster, en lieu et place d'une couture. Voilà, là aussi on est dans l'esprit mexicain, c'est décoratif. Western, holster western, mais pour une arme plus contemporaine, hein, le Colt 45. Il est doublé d'une peau très douce, pour pas abîmer le bronzage de l'arme, et puis pour donner un petit cachet luxe, on va dire. Et une rétention par bouton pression classique. Voilà, ça c'est un holster vraiment classique appelé le Wild Bush.
Hop, le petit bouton de pression ici pour fermer qui va bien. Voilà, je me suis bien amusé à réaliser ce holster. C'est évidemment long à faire, mais avec plaisir. Hein. Pour moi, ça reste, hein, vous le savez, hein, une passion, un loisir. Hein. Donc, c'était long à faire et ça me va très bien. Assez technique. Voilà. Ça change un peu des holsters que je fais généralement, ou des holsters comme demande. Hein. On est sur quelque chose vraiment décoratif, fantaisie. Voilà, très joli. De mon point de vue, du moins. Je me suis amusé à réaliser cet étui, ce holster. Le Wild Bush pour Colt 45 A1 1911. Et voilà, c'était mes deux dernières créations de cette journée. Allez, je vous dis à ciao et à bientôt. Au revoir.